Bonjour, Monsieur Smoro Abouaka Siddiq. Bonjour. La Constitution, il en est question depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. La Constitution, c'est quoi pour un pays? Expliquez à tout le monde. La Constitution, c'est la loi fondamentale, la norme supérieure, c'est-à-dire la loi qui est au-dessus de toutes les lois. La loi qui régit toutes les institutions de la République. L'organisation, le fonctionnement des institutions de la République, comment le pouvoir se transmet, en tout cas toutes les règles qui concernent l'organisation, le fonctionnement de la République. Alors, comment révise-t-on la Constitution? La Constitution peut être révisée par deux voies. On a la voie référendaire, c'est-à-dire passée par le référendum, et il y a la voie parlementaire, c'est-à-dire saisie par le Parlement. Donc celui qui veut prendre l'initiative de la révision de la Constitution peut le faire par référendum. Le référendum, c'est la consultation directe du peuple, c'est-à-dire qu'on soumet un texte directement au peuple sans passer par ses représentants. Et la deuxième voie, vous avez dit? C'est la voie parlementaire. C'est-à-dire le peuple n'est plus saisi directement, mais il est saisi à travers ses représentants que sont les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs qui décident par leur vote d'adopter ou non le projet de révision de la Constitution qui leur est soumis. Alors, depuis quelque temps, il y a comme une polémique qui s'est installée. Le chef de l'État a annoncé son projet de réviser la Constitution de ce pays et il a saisi le Parlement. Des voix se lèvent par-ci, par-là pour le dénoncer. Est-ce du domaine du normal, du légal, que le président de la République s'adresse au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale? Tout à fait. La Constitution elle-même qui est en train d'être révisée, qui a prévu ce mécanisme-là à travers l'article 177. Donc, le président n'est pas en train d'usurper un quelconque pouvoir. C'est dans ses attributions, même s'il s'agit d'une attribution concurrente, mais il a la possibilité, en tant que président de la République, de demander la révision de la Constitution. Alors, Monsieur Smoro Abouaka Siddiq, c'est quoi exactement le Congrès? Vous savez, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'est engagée dans la voie du bicamérisme parlementaire. C'est-à-dire que nous avons deux chambres qui composent le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et la Constitution admet, dans certaines hypothèses, qu'au lieu que les deux chambres puissent se réunir séparément, que ces deux chambres-là puissent se réunir en un seul lieu pour des questions qui engagent la vie de la nation. Le Congrès s'est réuni dernièrement pour écouter le message sur l'état de la nation du président de la République. Et le Congrès s'est réuni en ce moment pour réviser la Constitution. Donc dans ces deux hypothèses, les deux chambres se réunissent en Congrès, c'est-à-dire toutes les deux se retrouvent dans un lieu pour un objet bien déterminé. Depuis le lundi 9 mars 2020, il y a comme une polémique qui ne dit pas son nom concernant l'organisation et le fonctionnement du Congrès. Que disent les textes? La Constitution indique clairement que le Congrès est présidé par le président de l'Assemblée nationale et ce dernier est assisté par le vice-président qui est le président du Sénat. Cette même Constitution dit que le bureau de séance du Congrès est le bureau de l'Assemblée nationale. Quid des règles de fonctionnement? Il est clair que s'agissant des règles de fonctionnement, c'est-à-dire les règles qui régissent les travaux du Congrès, la Constitution est silencieuse sur cet aspect des choses. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Congrès existant, il faut quand même le faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, la Constitution n'a pas prévu qu'on puisse prendre un règlement pour le Congrès. Le seul règlement qui est prévu dans la Constitution, c'est le règlement de chacune des deux chambres. Et donc le Congrès, dans toute sa souveraineté, ayant été saisi par le président de la République de la tenue d'un congrès, se devait de s'interroger sur les règles qui devaient régir son fonctionnement, c'est-à-dire régir la tenue des travaux au sein du Congrès. C'est ainsi que le Congrès a adopté un projet de résolution qui, compte tenu du fait que le président du Congrès est celui de l'Assemblée nationale et que le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale, le Congrès, dans toute sa souveraineté, a décidé dans ce cas qu'il pouvait prendre une résolution pour décider que le règlement de l'Assemblée nationale serait le règlement qui devait régir les travaux du Congrès. Est-ce que c'est illégal?
Mais c'est une assemblée parlementaire, elle peut prendre une résolution. Cette résolution-là, elle a été prise quand le Sénat a été mis en place. Les sénateurs se sont réunis, ils ont voté une résolution qui a permis de faire élire le président, qui a permis de faire adopter un règlement. Et donc, les résolutions sont des actes internes qui ont une valeur juridique, qui sont des actes internes à chacune de nos assemblées. Et donc, le Congrès, en tant qu'assemblée, peut prendre des résolutions pour fixer les règles de son fonctionnement. Je vous remercie, M. Smaoro Aboubakar Siddique. Merci, Soro Adams.